Bonjour chers élèves de 5e. Alors à la demande d'Amélie de 5e 3, à qui je dis bonjour là spécialement, je fais une petite vidéo simplement pour rappeler comment on fabrique un diagramme semi-circulaire ou circulaire, un histogramme, et puis je vais revenir aussi sur le calcul de pourcentage. Alors pour ça, je vais partir d'un exercice qu'on a déjà fait en classe. Je l'ai un petit peu modifié, mais c'est à peu près l'esprit de ce qu'on a fait. Alors, j'ai dit ceci, lors des élections de délégués de classe, 4 élèves se présentent, tous les élèves ont voté, chaque élève a voté pour un seul candidat. Calcule les fréquences en pourcentage des voix obtenues pour chaque candidat. Alors déjà dans le tableau, deux mots sont mis en caractère gras, l'effectif, en fait c'est le nombre de voix, et puis la fréquence en pourcentage, c'est le mot qu'on emploie en mathématiques, fréquence. En pourcentage, cela suppose peut-être qu'on peut l'exprimer d'une autre manière, mais c'est pas l'objectif de cette année. Voilà. Donc Léo a obtenu 6 voix, etc. 10 pour Léa, 5 pour Luc, Élise, 4. Alors si on veut donc trouver les pourcentages obtenus pour chacun de ces candidats, il faut déjà connaître le nombre d'élèves de la classe. Pour cela, puisque tous les élèves ont voté et que chaque élève a voté pour un seul candidat, il suffit d'additionner 10 à 6, ça fait 16, 16 et 5, 21, et 4, 25. C'est ce qu'on appelle l'effectif total. Et cela correspond à 100% de la classe. On sait par ailleurs que les fréquences en pourcentage sont proportionnelles aux effectifs des voix obtenues. Cela signifie qu'il existe un coefficient de proportionnalité qui permet de passer des nombres qui représentent les effectifs au pourcentage, et que ce coefficient est toujours le même. Donc mon travail ou ma tâche consiste à trouver ce fameux coefficient de proportionnalité. Alors, on a déjà une correspondance. On sait que 25 voix correspond à 100% des voix. Il s'agit donc de trouver ce fameux multiplicateur qui permet de passer de 25 à 100. Ici, il est très simple à trouver. Il suffit de multiplier 25 par 4 pour obtenir 100. Voilà, je l'ai indiqué ici. Désormais, on sait que on devra multiplier chacune des valeurs par le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, ici par 4. 6 fois 4, 24. 10 fois 4, 40. 5 fois 4, 20. 4 fois 4, 16. Léo a donc obtenu 24% des voix, Léa 40% des voix, Luc 20% des voix, Élise 16% des voix. Je peux par ailleurs vous demander donc de représenter les résultats par un diagramme semi-circulaire. Alors, je pars du même tableau, j'ai indiqué l'effectif des voix obtenues, et je demande donc la mesure de l'angle correspondant. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver l'effectif total de la classe, qui est toujours de 25. Et je sais que 25 élèves, c'est-à-dire l'effectif total de la classe, sera représenté par un angle de 180 degrés, autrement dit, un angle plat. Je sais que dans un diagramme semi-circulaire, les mesures des angles sont proportionnelles aux effectifs des voix obtenues. Il s'agit donc pour moi de trouver un coefficient de proportionnalité qui permet désormais de passer de 25 à 180. Voici donc le petit schéma de ce que je viens d'expliquer. Alors, c'est peut-être moins évident à trouver de passer par une multiplication de 25 à 180. Donc il s'agit pour moi de trouver le nombre ici, qui multiplié par 25 donne 180. Voici écrit sous forme d'égalité ce que je viens de dire. Je cherche le nombre qui multiplié par 25 donne 180. Pour trouver ce nombre, je dois donc diviser 180 par 25. J'ai divisé 180 par 25, exé, j'obtiens 36 cinquièmes, j'appuie sur la touche SD et je trouve 7,2. 25 fois 7,2 égale 180.
il suffit pour moi maintenant de multiplier toutes les valeurs par 7,2. Et j'obtiens donc les mesures des angles, 43,2 degrés, 72 degrés, 36 degrés et 28,8 degrés. Alors évidemment, avec un rapporteur, il est difficile d'aller tracer un angle de 43,2, mais c'est tout proche de 43 degrés, et 28,8 degrés, c'est tout proche de 29 degrés. Notez bien que Léa, qui a obtenu le double de voix de celle de Luc, eh bien, sera représentée par un angle dont la mesure est le double de celle de Luc, pardon, excusez-moi. On peut aussi obtenir les mesures des angles à partir des fréquences en pourcentage. Donc là, j'ai mis le tableau avec les 3 lignes. Hein. On vient de passer de 25 à 180. On peut aussi prendre cette ligne-là et avoir un raisonnement similaire. Les mesures des angles, dans un diagramme semi-circulaire, sont aussi proportionnelles aux fréquences en pourcentage. Donc on peut aussi chercher le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de 100 à 180. Pour cela, il suffit de diviser 180 par 100 et obtenir 1,8. 24 fois 1,8, 43,2, 40 fois 1,8, 72, 20 fois 1,8, 36 et 16 fois 1,8, 28,8. Alors pour finir, je peux aussi vous demander de dessiner un diagramme circulaire. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, simplement que 25 élèves ou 100% des élèves seront désormais représentés par un disque dont l'angle mesure 360 degrés. Donc il faudra retrouver le coefficient qui est le double du précédent, fois 3,6, et multiplier soit par exemple les pourcentages par 3,6. On obtiendra d'ailleurs des mesures qui sont doubles de celles qu'on a obtenues dans le diagramme semi-circulaire. Alors pour finir, je peux aussi vous demander de dessiner un histogramme. Alors pour ça, il faut dessiner des rectangles qui ont tous la même largeur, 1 cm par exemple. C'est moi qui indiquera ça dans la consigne. Et puis il faut que je vous indique, par exemple, une correspondance entre, par exemple, l'effectif obtenu par Léo et le rectangle, la hauteur du rectangle correspondant. Alors là, j'ai pris un nombre qui paraît curieux, 4,2, mais vous allez comprendre après pourquoi dans les calculs c'est plutôt simple. Alors c'est toujours pareil, hein, il faut que je cherche donc un coefficient de proportionnalité, car les hauteurs des rectangles sont proportionnelles aux effectifs des voies ou les fréquences au pourcentage. Alors là, par exemple, si je pars de 6, voie est représentée par une hauteur de 4,2, je vais donc chercher un coefficient qui permet de passer de 6 à 4,2. Pour cela, je prends ma calculatrice, je divise 4,2 par 6 et j'obtiens 0,7. Et donc, je multiplie tous les effectifs par 0,7 pour obtenir les hauteurs correspondantes aux autres effectifs. Je sais aussi que les hauteurs des rectangles sont proportionnelles aux fréquences en pourcentage. Donc je peux aussi chercher un coefficient qui permet de passer de 24 à 4,2. Donc diviser 4,2 par 24, j'obtiens un coefficient un tout petit peu plus complexe, 0,175. Et je peux obtenir les hauteurs des rectangles en multipliant les fréquences en pourcentage par ce coefficient 0,175. On obtient bien sûr les mêmes hauteurs de rectangle. Alors pour finir, j'ai mis un petit truc, un petit exercice, sauf que j'ai changé la hauteur du rectangle correspondant à 6 et j'ai pris désormais 9 cm. À vous de trouver, en faisant pause, les hauteurs correspondantes aux autres personnes, c'est-à-dire Léa, Luc et Lise. Voilà, tu fais pause, et puis on se retrouve pour une réponse. Alors voilà, j'ai trouvé 15 cm, 7,5 cm et 6 cm. Si je suis parti de 6, il a fallu multiplier par 1,5. Si par contre je suis parti de 24,
je dois multiplier par 0,375. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça a été utile. Et ben, je vous dis à demain. Bon courage.